Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler cookies. Donc c'est l'un des gâteaux biscuits les plus faciles à préparer et surtout les plus versatiles. Sur cette chaîne, j'adore discuter de créativité et tout ça. Et je trouve que les cookies c'est super cool pour ça. Donc on peut créer sa propre recette en un clin d'œil, c'est super simple. Et il se prête super bien justement à n'importe quelle création. Je vous mettrai la recette de ceci, ce que je suis en train de faire dans la barre d'infos si ça vous tente. Alors d'après Wikipédia, les cookies ont été inventés en 1938 par deux cuisinières, Ruth Graves Wakefield et Sue Bright. Je suis désolée pour mon anglais, c'est peut-être un peu pourri, je suis désolée. À l'époque, elle tenait l'auberge Toll House Inn à Whiteman dans le Massachusetts. Elle faisait de la cuisine populaire, genre fait maison. Le cookies aux pépites de chocolat est né avec du chocolat Nestlé. Wakefield donna la recette de ses cookies à Nestlé en échange de l'approvisionnement gratuit à vie de son chocolat. C'est super cool, j'ai trouvé ça une petite attention géniale. Que dire d'autre ? On peut vraiment y mettre n'importe quoi dans les cookies, aussi bien des fruits secs que des fruits frais, des congelés aussi, des morceaux ou des poudres, des nappages ou des cœurs fondants. Ces fraises, ces framboises, pépites de chocolat noir, poudre de noisettes et éclats de noix de pécan, ma recette préférée, je pense. Après, je ne les ai pas encore toutes faites, on ne peut pas avoir tout fait dans une vie. Et vous n'hésitez pas à me dire, à partager votre recette de cookies préférée dans les commentaires, ça pourra aider pour s'inspirer. Des fois, on manque un peu d'imagination, on fait des fonds de placard, on se demande mais qu'est-ce que je vais pas bien pouvoir mettre. Donc voilà, pourquoi pas. Aidez-nous s'il vous plaît. Ce que j'adore chez les cookies, c'est que même si tu mélanges tout dans le désordre, que tu te trompes dans les proportions ou que ta pâte est plus liquide que prévu, ça fera toujours de bons cookies. Donc là-dessus, c'est vraiment, je sais pas, c'est le saint graal dans des recettes de cuisine, je trouve. C'est une recette ultime pour moi, comme je vous le disais. Elle est tellement versatile qu'on peut faire, même si on n'est pas doué en cuisine. On se dit, oh là là, j'ai peur, j'ai pas envie de faire de la pâtisserie. Oui, mais les cookies, c'est tellement simple. Et donc, c'est vrai que pour vulgariser la pâtisserie pour les jeunes enfants, ou laisser libre cours à son imagination, je trouve que c'est l'une des recettes qui s'y prête le mieux. Moi, j'aime pas travailler les pâtes cookies quand elles sont trop dures, enfin quand elle est normale quoi. Je rajoute toujours un peu de liquide, ça l'allonge un peu et c'est plus simple à mélanger. Et ça marche aussi très bien, hein. Ça fait aussi très beaux cookies. Qu'est-ce que je mets dedans? Des fois du jus de citron. Normalement, enfin le plus généralement, c'est du rhum brun. Ça marche aussi très bien avec de l'amaretto. Là, j'ai mis comment on appelle ça? Du gin à la noisette. Alors, je suis pas sûre que ça fasse vraiment grand chose pour la recette, mais je sais pas, j'ai essayé. Et en tout cas, ça fait des cookies super bons. Ils sont très moelleux, même le lendemain. Franchement, j'étais super étonnée parce que d'habitude, je les fais toujours un peu trop cuire et là, c'était génial. N'hésitez pas à refaire ma recette si vous en avez envie. Là, poudre de noisette et nappage de chocolat noir, c'était vraiment une tuerie. Sur ce, la vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À laisser un commentaire, ça me fera très très plaisir. À liker si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, parce que moi j'ai adoré le faire. Donc ce serait super cool si vous aussi vous avez apprécié. À vous abonner, ça m'aidera à rester motivé pour la suite. Sur ce, je vous laisse la fin de la vidéo en musique et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!